Bonjour. Bonjour. Où? Allons-y. Ayman, bonjour. Bonjour. Comment s'est passée cette trêve internationale? Toujours. Alors, ça arrive à un moment où l'OM était sur une très très bonne série. Est-ce que c'est une bonne chose ou ça vous freine un petit peu dans votre élan? Bien sûr, c'est une bonne chose. On travaille ensemble. Moi, je suis venu au mois d'août, donc je travaille avec eux, ça fait 2 mois et demi ou 3 mois. Je suis très content, je trouve le groupe est bien, donc on continue de travailler comme ça, on est sérieux, donc on est dans une bonne dynamique, il va falloir continuer comme ça. Toi, personnellement, ça te fait du bien de pouvoir travailler 2 semaines comme ça sans avoir de match pour retrouver le rythme? Bien sûr, on a beaucoup travaillé. J'ai travaillé avec les préparateurs physiques. J'étais dans un état très bon. Donc, et je suis très sérieux. Donc, je travaille bien physiquement, tactiquement avec le coach. Donc, je pense que je suis à 100% maintenant avec les 2 matchs que j'ai joués contre Caen et Guimarães. Donc, ça fait de bien d'enchaîner les matchs. Tu dis que physiquement, ça y est maintenant à 100%. Jusqu'à ce présent, tu estimes, toujours pour rester dans les pourcentages, que les supporters de l'OM ont vu combien tu parais à Ayman Abdelmour? Voilà, toujours un joueur, il a besoin d'enchaîner les matchs pour être très bien. Ok, je travaille bien physiquement. Au niveau physique, je travaille bien avec les préparateurs physiques, les jeunes de vie est bien et tout, mais le joueur toujours a besoin d'enchaîner les matchs pour être toujours même à 200%. Là, je joue parfois, parfois non, donc c'est normal parce qu'on est 4 dans l'axe. Tout le monde a besoin de jouer, mais moi, j'ai besoin d'enchaîner le match pour être toujours bien. Est-ce que justement tu es un peu déçu ou contrarié par tes débuts à l'OM? Non, je suis pas dessus. Mon premier match contre Rennes où je me suis blessé à la cuisse, là où j'étais déçu, mais après je suis revenu petit à petit. Je vois bien que c'est un signe de confiance le coach qui m'a fait entrer contre Lille les dernières 5 minutes. J'étais là le moment où j'ai fait un tacle et sauvé un but, donc j'étais très content. Après, il m'a fait encore confiance de jouer contre Guimarães et contre Caen, donc c'est une bonne chose. Je vois que le coach a besoin de moi, je vois le coach qui a confiance en moi, donc c'est une bonne chose. Bon, sur le défi qui vous attend à Bordeaux, de mettre au courant 40 ans sans victoire là-bas, est-ce que vous avez déjà connu une telle série sur un terrain, de jamais gagner dans votre carrière? Non, mais j'ai pas connu. Mais là, cette semaine, je regarde, je vois les journaux, ils ont parlé de ça. Donc là, c'est une nouvelle génération, c'est des nouveaux joueurs. Donc je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Là, c'est un nouveau stade aussi à Bordeaux. Donc on va tout faire pour gagner là-bas. Pour vous, joueurs, ça veut dire quelque chose de mettre fin à une série comme ça, c'est une motivation supplémentaire? Pour le club, pour les supporters, oui, mais pour les joueurs, parce que il y a des joueurs qui arrivent maintenant, que ça fait 1 an ou 2 ans qui sont là, donc ça fait bizarre, mais on va tout faire pour casser la série négative là. Et maintenant, on a appris il y a une semaine maintenant la résiliation du contrat de Patrice Evra. Comment le groupe a réagi? Est-ce que vous y attendiez? Est-ce que vous avez été déçus, tristes? Nous, les joueurs, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Nous, notre objectif d'être toujours bien, d'être toujours concentré pour les entraînements. Donc, on n'a pas parlé entre nous. Donc, c'est bien, c'est triste pour lui. Donc, il a réagi mal, je sais. Mais nous, on a tourné la page et on a fait les entraînements normalement. Est-ce que ça oblige certains d'entre vous à prendre d'autres responsabilités, vu que c'était un cadre de Bien. ce groupe? Bien sûr, nous toujours on apprend. Quand on voit quelque chose de bien, on apprend. Quand on voit quelque chose de mal, on apprend. Mais je pense que c'est fini maintenant. On a tourné la page pour se concentrer pour le match de Bordeaux. On reste sur le match. La question,
Vas-y. Par rapport à la trêve internationale, il y a eu une bonne nouvelle pour la Tunisie. Oui. Avec la qualification pour la Coupe du Monde. Je suppose que tu es heureux, fier et que tu vas tout faire pour être en Russie au mois de juin. Bien sûr, je suis très fier de mon pays. Voilà, je félicite toute la Tunisie pour la qualification. Donc, à nous maintenant de se concentrer surtout au club pour bien jouer, pour faire des bonnes performances, pour être en Russie. Voilà. Il y a le tirage qui est programmé pour encore dans quelques semaines. Il y a plusieurs internationaux qui seront au mondial, qui sont là dans le groupe. Est-ce que vous avez commencé à en parler, à faire des messages en rassemblement? Mais est-ce qu'il y a un petit message pour le tirage de sort, pour dire tiens, on aimerait tomber les comptes, ou on aimerait... Franchement, non. Toute la concentration se fixe pour les clubs en ce moment, je pense, parce que je pense que c'est très loin maintenant, c'est encore loin pour voir avec qui on va jouer. Donc là, la Coupe du Monde sera au mois de juin, ça sera après 7 mois. Donc là, on finit le championnat et après on parlera. Et Men, est-ce que tu pourrais nous dire un mot de Steve Mandanda? Est-ce que tu as regardé ses matchs en équipe de France? Et qu'est-ce que tu penses de son début de saison, toi qui l'as affronté avant? Oui, je connais Steve, ça fait 6 ans, 7 ans que j'ai déjà joué contre lui quand j'étais jeune. Donc il est toujours là. Les performances avec l'OM est toujours il reste au même niveau. Donc je lui souhaite bonne chance. C'est un très bon mec. Donc une bonne personne aussi. Donc j'ai regardé le match contre l'Allemagne qui a joué. Donc il a fait un bon match. Je le souhaite beaucoup de bonnes choses et j'espère qu'il continue comme ça. Il être aussi par les 3 gardiens qui iront en Russie. Donc pour ce match à Bordeaux, Gustavo sera suspendu. Et il y aura donc un seul milieu défensif de métier, c'est André Bambangisa. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, sur son rôle, sur sa progression? C'est parmi les meilleurs joueurs de l'OM maintenant. Il est constant. Lui, c'est parmi les joueurs les plus professionnels que j'ai vus dans toute ma carrière. Donc il est bien, il aide le groupe, il parle pas bien français mais on le comprend. Il est toujours là physiquement, techniquement, tactiquement. Il est en train de faire une bonne saison. Donc j'espère qu'il continue comme ça, il nous aide encore plus. Et sur fond, sur Pareil, il est bon, il est jeune, il peut encore progresser. Donc on est là pour l'aider aussi, il nous aide aussi beaucoup. Donc j'espère qu'il continue comme ça et qu'il fait une bonne saison pour franchir un autre palier. Bonjour, qu'est-ce que ça représenterait pour toi de jouer la Coupe du Monde avec la Tunisie? C'est un rêve d'enfant? Voilà, c'est une chose, c'est un plus pour moi si je jouerais. Donc, une Coupe du Monde, c'est toujours une bonne chose pour un joueur. Est-ce que tu peux nous détailler le fonctionnement de ton duo avec Adil Rami, quand tu joues avec Adil Rami? Comment vous vous répartissez les tâches? Est-ce que toi tu es plus au tacle, lui plus à la relance ou pas tellement? Voilà, moi aussi je suis avec lui pour faire des passes et la relance aussi me convient. Mais Adil, c'est un bon mec. Je suis bien avec lui, même dehors de terrain. Je sors avec lui, on parle souvent, même au vestiaire, je suis très proche. Donc il est un bon gars et ça fait plaisir de jouer avec lui ou avec un autre joueur. Donc on est là, comme je vous ai dit, qu'on est 4 dans l'axe, on est presque le même niveau. Ce qui est prêt, ce qui peut jouer, l'essentiel c'est toujours on pense à l'équipe, c'est le plus important pour moi, c'est les 3 points. Tu parles de ces 4 défenseurs centraux. Comment toi tu vis la concurrence? Parce que bon, après ta blessure, il t'a fallu un peu de temps pour revenir, tu as passé pas mal de matchs sur le banc. Comment tu as vécu ça? Je vis normalement, ça fait partie de ma carrière. Donc je suis là, je suis très sérieux, j'essaie toujours d'être au top. On travaille un groupe. Le coach toujours, il fait confiance à tous les joueurs. Tous les joueurs, ils ont joué.
Je suis là pour aider l'équipe, je suis là pour être toujours à 100% et être toujours discipliné et faire mon boulot à 100%. Donc à chaque fois où je joue, j'essaie de donner à fond pour faire des bonnes performances. Mais vous allez enchaîner une période avec énormément de matchs jusqu'à Noël, tous les 3 jours. Et comment on gère ça quand on est joueur professionnel? Est-ce qu'on fait encore plus attention comme on appelle le travail invisible? Est-ce que là, du coup, il faudra encore mieux se reposer, etc., pour être en forme lors de ces prochaines matchs? Bien sûr, on va jouer, je pense, 10 matchs en combien de jours? Un mois et demi. Un mois. Oui, voilà, un mois en 30 jours. Donc ça sera toujours difficile, c'est pas pareil d'un joueur qui joue chaque 3 jours ou chaque une semaine. Il faut bien dormir, il faut bien se reposer, il faut bien s'hydrater, bien manger. Et toujours la récupération maintenant, c'est le plus important, c'est la plus importante. On dit que les joueurs préfèrent ça, préfèrent l'enchaînement de matchs plutôt que des longues semaines. Ouais, c'est vrai, je confirme. Parce que toujours, quand on joue dimanche, lundi, mardi, mercredi, presque c'est que de la récup. Et jeudi, tu enchaînes, tu joues le match. Vendredi, samedi, pareil. Dimanche, tu joues. C'est une bonne chose. Mais c'est fatigant. Mais il faut c'est un mois. Il faut toujours être à 100%, être au top pour bien jouer, quoi. Est-ce que tu connais l'adversaire bordelais et à quel genre de match tu t'attends? Ça sera un derby, ça sera un match très difficile pour nous et pour eux aussi. C'est un match un peu compliqué parce que on joue à l'extérieur, c'est pas pareil. Il faut bien défendre, il faut pas encaisser des buts. Et après, si on aura des occasions, il faut les mettre. Et Bordeaux, c'est un grand club en France, donc je pense qu'ils veulent gagner aussi, nous aussi. Donc ça va être un match un peu compliqué. Et ce qui sera plus concentré, plus appliqué, il va gagner le match. Vous avez conscience que les 11 qui joueront, là, les 14 même avec les remplaçants, pouvaient rentrer dans l'histoire de l'OM, ceux qui auront réussi à briser la série? Parce que depuis toujours, enfin depuis ces dernières années notamment, on se dit c'est pour cette année, c'est peut-être vous qui allez le faire. Oui, peut-être, mais nous, c'est notre objectif, c'est d'y aller là-bas pour gagner. Donc ça ne sera pas facile, mais on va tout faire. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Bonjour. On se revoit comme ça. C'est normal, on se revoit comme ça. Plus haut, plus bas? Je sais pas. Plus haut? Où? Attends, je gère. Plus bas aussi et vous dessus. C'est bon. Merci. Ok. Je vois pas. Que faisais-tu en octobre 1970? C'est une bonne question, ça. J'avais 13 ans. Je ne sais pas. Je regardais peut-être la dernière victoire de Marseille à Bordeaux. Peut-être. Mais j'en suis pas certain. Non, par contre, je le sais parce que j'ai eu Daniel Jean Dupeux, moi, comme coach. Donc, je sais que ce jour-là, lui a arrêté sa carrière, quoi. Voilà, c'était une sale journée. Voilà. Même si nous, ça correspond, je crois, à la dernière victoire de Marseille à Bordeaux. Vous vous sentez prêt à vaincre cette malédiction bordelaise? Je crois que plus les années passent et plus on se rapproche d'une victoire de Marseille à Bordeaux. C'est les stats qui font ça. Ces statistiques, elles sont faites pour s'arrêter un jour. Voilà, on n'en était pas loin la saison dernière. On a frappé 2 fois les poteaux ou la barre. On a pris un but d'entrée, on va dire on a pris un but bizarre, on va dire comme ça, la saison dernière. Donc je pense que si on est capable de rééditer la performance de la saison dernière, on sera capable de gagner cette année à Bordeaux. Il y a une chose qui est certaine, parce que moi je l'ai découvert en arrivant ici. J'étais un peu surpris d'ailleurs de voir... Moi je savais une chose en arrivant, c'est que pour tous les adversaires chez qui on se déplace, c'est le match de l'année. Mais j'ai l'impression que pour Bordeaux, c'est un peu plus que pour les autres. Et ça, je l'ai découvert ici. Donc je ne sais pas, c'est peut-être dû... mais vous le savez mieux que moi, à l'époque où peut-être Bordeaux jouait le titre et Marseille aussi. Cette rivalité peut-être des présidents, tapis beige, j'en sais rien.
Mais toujours est-il que c'est un fait, ils ont l'air d'être motivés quand ils jouent contre nous, donc il faudra qu'on soit aussi à la même hauteur de motivation. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire justement mettre fin à cette série au midi ou ça reste un truc avec vous? Ce que j'ai proposé à Hello, c'était d'envoyer tous les joueurs en conf de presse et de leur poser à chaque fois cette même question, et puis comme ça, de faire en sorte qu'ils comprennent que ça serait bien qu'on ne nous la pose plus la saison prochaine, quoi, en gros. Vous y pensez un peu, Forcément, hein, vous êtes là pour nous le rappeler, donc voilà. Et l'état du groupe, tu as, au-delà de l'arrière-gauche que tu n'as plus aujourd'hui. Oui. C'est déjà une première question sur Patrice et moi, que sujet. Ouais. Tu n'as pas réagi, ta position, bon, il est là. Non, mais ça a été une décision et du club et de Patrice de se séparer. Vu ce qui s'est passé, voilà, je pense que c'était certainement la meilleure des décisions. J'en profite pour dire que j'espère que Pat, qui est un homme formidable et que tout le monde a apprécié dans le vestiaire, finira pas sur cette note, finira pas une carrière fantastique sur cette note-là. Donc, bien évidemment, que je lui souhaite le meilleur pour la suite. C'est dommage que ça se termine comme ça à l'Olympique de Marseille. Je manque pas de leader dans ce groupe-là. J'ai de très jeunes joueurs, mais j'ai aussi des joueurs expérimentés, qui donnent de la voix, qui conseillent. Voilà, Steve le premier, on va pas tous les citer, mais on a quelques trentenaires qui sont des vrais leaders dans ce vestiaire. Donc non, ça, c'est pas un problème, ça. Là, il en manque un là, de trentenaire, c'est Gustavo. Ouais. Boris Sarki qui est aussi blessé, Bouba Ouais. Camara qui peut jouer au milieu est aussi blessé. Ouais. Comment tu vas faire? Là, il en manque un là, de trentenaire, c'est Gustavo. Ouais. Boris Sarki qui est aussi blessé, Bouba Ouais. Camara qui peut jouer au milieu est aussi blessé. Ouais. Comment tu vas faire à part Sanson ou Lissa, tu peux pas trop... Ben non, mais bon, ou on changera de système, ou on mettra les rares milieux de terrain qui nous restent. C'est vrai que c'était pas le bon moment, en tous les cas, pour perdre et Greg et Bouba Camara. Pour Greg, c'était un peu plus prévisible, ça traîne depuis un moment, mais pour Bouba, ça l'était pas. Donc sur un match sans enjeu, c'est un petit peu dommage, alors qu'il avait déjà une alerte aux adducteurs et qu'il n'a pas joué le deuxième match. C'est un petit peu dommage qu'il ait joué ce troisième match et qu'on le perde pour le marathon, quoi. Parce que nous, le marathon, on en aurait bien eu besoin de Bouba. C'est comme ça, c'est le problème parfois aussi des équipes nationales, des équipes de clubs. Je rappelle que effectivement, je comprends que, et c'est normal que les joueurs donnent le maximum pour leur équipe nationale. Il faut que ce soit comme ça. Mais il y a aussi une réflexion à avoir quand c'est des matchs qui ont moins d'enjeux, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Rudy, tu parlais de Steve. Oui. Justement, est-ce que tu as vu ces deux matchs en équipe de France? Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses de son début de saison? Est-ce que tu as l'impression qu'il revient au niveau auquel il était en quittant l'OM? Oui, moi je pense qu'il est monté en puissance. Vous en êtes aperçu au fil des matchs. Il nous a gagné des points. On demande à un gardien, un très bon gardien, c'est un gardien qui nous fait gagner des points, et Steve nous en fait gagner. Et de toute façon, on savait qu'en faisant revenir Steve ici, on avait l'un des meilleurs gardiens d'Europe dans les cages. Je crois que le message de Didier Deschamps, il a été limpide. Il y avait 2 matchs amicaux, il aurait pu aussi voir d'autres gardiens, et c'est Steve qui a joué les 2 rencontres. Donc bien sûr que l'équipe de France a beaucoup de grands gardiens, mais notamment Loris et Mandanda. Voilà, moi je l'ai trouvé très bien. Sur les 2 matchs, le premier, il n'a pas eu grand-chose à faire. Le deuxième, moi, je trouve que sur les buts, il peut rien. Je l'ai trouvé sévèrement noté, d'ailleurs. Vu Ah, c'est toi qui l'as noté, peut-être. Et voilà, mais l'essentiel, c'est qu'il fasse son auto-analyse et qu'il soit certain, comme moi je le suis, qu'il ait fait des bonnes performances. Ça, c'est important. Flo. On arrive après. Oui, si rien ne se passe cet après-midi ou demain, ils seront dans le groupe. Oui. Concernant Dimitri, donc, qui fait son retour après une petite absence, est-ce qu'il y a un système plus approprié à Dimitri Payet? Je pense pas, moi. Non, c'est un faux débat de dire qu'il est meilleur en numéro 10. Moi, je l'ai eu à gauche à Saint-Étienne, quand il venait de Saint-Étienne et que je l'ai eu à Lille. Et je me demande s'il n'a pas fait la meilleure saison de sa carrière, avec 12 passes décisives et 12 buts marqués. Et il jouait à gauche. Donc je pense qu'il peut jouer à droite, à gauche, en soutien de l'attaquant. C'est pas un problème, c'est pas un problème pour lui. Aujourd'hui, ce qui compte pour Dimitri, c'est de revenir à 100% de ses capacités athlétiques. C'est ça qui compte. Donc il a travaillé, mais rien ne remplace la compétition. Donc il va avoir besoin de temps de jeu. Son retour, il ne se résume pas au match de Bordeaux. Il y a 10 matchs derrière.
Donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas 1h30 dans les jambes pour dimanche, ça c'est une certitude. Donc où il débutera, où il partira du banc, j'en sais rien, mais en tous les cas, il ne pourra pas jouer 1h30. Mario. Le 4-2-3, excuse-moi de dire, Pardon. le 4-2-3 n'était pas un système pour Dimitri Payet uniquement. Mais il est excellent là aussi, donc c'est tout un ensemble de paramètres. Mario. Ouais, puisque on est dans le système, tu évoquais éventuellement, avec l'absence de Luis Gustavo, la possibilité de changer de système. Oui. Avec 3 défenseurs centraux. Ça fait partie des possibilités, mais sachant qu'a priori, Bordeaux joue avec une pointe, normalement, c'est pas le meilleur des systèmes pour ce match-là, mais oui, ça fait partie des possibilités. Après, on peut revenir à 3 au milieu, là aussi, parce qu'on l'a utilisé toute la saison dernière et les 3-4 premiers matchs de ce début de saison, et que c'est un système que le groupe maîtrise bien. D'autant plus que Franck Zambo, aujourd'hui, a pris une dimension plus importante et en grande confiance et serait à même, à mon avis, tenir un rôle de sentinelle de bien meilleure manière qu'il a pu le faire quand je suis arrivé, quoi qu'il aurait pu le faire quand je suis arrivé, ou qu'il l'a fait quand je suis arrivé. Et justement, dans cette zone de jeu, comment tu as trouvé Maxime Lopez? En équipe de France, espoir, il a joué excentré gauche. J'ai discuté avec le sélectionneur, parce que c'est bien d'avoir des échanges aussi avec les sélectionneurs. Et moi, je l'avais utilisé excentré droit contre Guimarães, lui excentré gauche sur les 2 matchs qu'il a joués. On l'a trouvé tous les deux très bien. Je dirais que Max est en train de revenir à son meilleur niveau, donc c'est une vraie bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Voilà, et Max, il est un peu comme Dimitri, il peut jouer à plusieurs postes différents, y compris celui de jouer aussi milieu axial, si on veut une technique de ressortie de balle importante, ce qui pourrait nous amener. On va perdre évidemment en impact athlétique. Mais il y a des atouts qui pourraient nous amener Max aussi à ce poste-là. De toute façon, des vrais milieux, il m'en reste 2. Il me reste Sanson et Lopez. Point. Romain. Est-ce que là, on sait qu'on va rentrer, on va évoquer désigner le terme de marathon pour les images qui s'annoncent. On sait très bien que dans cette période-là, il n'y a pas de possibilité de travailler tactiquement. C'est que des matchs. Oui. Est-ce que vous avez profité de cette trêve pour parler à certains joueurs du rôle qu'ils allaient avoir à tenir sur certains matchs? Je pense à Doria, par exemple, qui grimpe peut-être une place dans la hiérarchie à gauche. Est-ce que vous avez parlé à des joueurs en leur disant, voilà, tenez prêt Je pense qu'ils le savent. Ils le savent parce que quand on a déjà eu des séries de matchs rapprochés et il y a des joueurs qui jouaient moins, qui ont eu du temps de jeu et qui ont joué. Donc, à partir de cet état de fait-là, les joueurs savent que sur une série de 10 matchs, on ne pourra pas faire les 10 matchs avec les 11 mêmes. On pourrait le faire, mais je pense qu'on va se retrouver avec la moitié de l'équipe à l'infirmerie à la fin décembre. C'est pour ça que c'est un peu dommageable d'avoir un calendrier d'une telle intensité. Je pense que au moment où les terrains deviennent les moins bons possibles, au moment où il y a un changement de saison, qu'on passe de l'automne à l'hiver, demander aux joueurs de jouer 10 matchs en 31 jours, je pense que c'est pas très raisonnable. Ou alors, et c'est là où c'est assez incompréhensible, ou alors il faut abandonner des compétitions. Or, moi, je ne veux pas abandonner de compétition, je veux me qualifier en Europa League, je veux jouer à Rennes et me qualifier en Coupe de la Ligue. Mais si vous regardez bien le calendrier, puisqu'on parle de calendrier et que vous allez plus loin, si on est qualifié dans toutes les compétitions, on jouera 21 matchs en 2 mois et demi, c'est-à-dire tous les 3 jours. On jouera depuis 6 ou 7 janvier jusqu'à mi-mars, trêve internationale. Donc là aussi, je pense que va falloir réfléchir et puis surtout avoir le moins de pépins possible, parce que nous, on touche du bois, on n'a pas beaucoup de monde à l'infirmerie. En ce moment, on en a 2 dans un secteur qui ne nous arrange pas, surtout pour le mois pour ce marathon qui arrive, mais depuis le début de saison, on est plutôt, grâce à la qualité de la préparation physique et du staff médical, plutôt épargné par les blessures. Donc voilà, j'espère que ça ne nous portera pas la poisse de parler comme ça. Karim. Rudy, tout à l'heure tu parlais du contexte du match Bordeaux-OM avec cette notion du président par exemple qui a parlé de match le plus important de l'année, le derby, mais sportivement Bordeaux va beaucoup moins bien qu'en début de saison. Comment toi tu juges cette équipe, surtout sur les derniers matchs, quoi? Effectivement, c'est une équipe qui reste avec des arguments importants sur le plan des joueurs, notamment individuels. Ça reste un des très très bons clubs français, les Girondins de Bordeaux. Mais c'est vrai qu'ils sont moins bien cette saison,
puisqu'ils ont été éliminés au premier tour contre Vidéoton en Europa League, qui ne sont pas allés dans les poules, et puis que ça fait, je crois, 4 matchs où ils ont du mal à prendre des points, même plus. Donc voilà, ils sont dans une période un peu plus délicate. À nous, qui sommes dans une période vraiment positive, de faire en sorte que psychologiquement, l'écart de confiance se voit. Il faudra surtout pas remettre cette équipe en confiance. On va attaquer le match de bonne manière. Ça reste une équipe capable, sur un match, de faire une bonne performance. Mais nous, on est sur 17 points sur 21. On est sur 2 victoires consécutives et on veut une 3e victoire. On sait que c'est à coup de séries de victoires qu'on peut grappiller des places. Notre objectif, c'est de rester 4e au moins, ou au pire, on va dire, à la fin de cette journée. Et pour cela, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit capable de gagner à Bordeaux. Florian Thauvin a aussi une très belle année 2017. Oui. Ses stats, son rendement parlent pour lui. Comment vous voyez son évolution depuis qu'il est sous vos ordres et qu'est-ce qui pourrait être perfectible d'après vous chez lui? Ce qui est important, c'est qu'il ait poussé les portes de l'équipe de France. Je crois que voilà, Didier Deschamps s'y trompe pas. À partir du moment où c'était un des joueurs non seulement les plus influents de l'Olympique de Marseille, mais qui a des stats en Europe qui font partie des meilleurs joueurs européens, c'est normal qu'il ait rejoint l'équipe de France dans cette période-là. Donc c'est une fierté pour l'OM et c'est vraiment, je suis content pour Flo parce qu'il le mérite. Après, il le sait, il faut qu'il continue à faire des performances avec nous. C'est le joueur le plus influent. Si on ajoute les buts et les passes D, effectivement, en 2017, c'est le joueur le plus influent pour nous et un des plus influents en Europe. Je vais montrer ces stats-là. Je vais aussi montrer que c'est un joueur qui tente beaucoup. Il tente beaucoup de dribbles, il tente beaucoup de frappes. Et donc, c'est normal qu'il ait un petit peu plus de déchets et qu'il perde, par exemple, beaucoup de ballons parce qu'il tente plus que les autres ou qu'il cadre peut-être pas suffisamment encore, mais parce qu'il tente beaucoup. Donc, je vais montrer ces stats un peu négatifs. Il faut qu'il cadre plus, il faut qu'il perde moins de ballons. Mais même en faisant comme ça, c'est un des joueurs les plus influents en Europe. Donc, il faut qu'il continue et je pense qu'il peut encore s'améliorer. Et à ce moment-là, il poussera encore plus, certainement, le temps de jeu en équipe de France. Emmanuel. Justement, comment tu l'as retrouvé en revenant de l'équipe de France? Est-ce qu'il est mis en appétit par ces 6 petites minutes qu'il a jouées ou ça le frustre un petit peu? Peu importe, Emmanuel. Il faut, voilà, on a 10 matchs. Maintenant, il se reconcentre sur l'Olympique de Marseille. Il a dit lui-même, c'est toujours un bonheur. Et je pense que pour tous les joueurs qui vont en équipe de France, je ne conçois pas que ça puisse être autrement. C'est toujours un bonheur de joindre les Bleus et de jouer pour son équipe nationale, quand bien même c'est pas longtemps. Donc lui, il est positif, il a envie. Voilà. On a échangé pendant qu'il était avec les Bleus et voilà, il m'a redit combien il était déjà motivé pour le match de Bordeaux. C'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Oui, Baptiste. Rudy, tu parlais de la dynamique de l'OM. Il y a un autre club qui est dans cette dynamique à peu près similaire, c'est Lyon. Est-ce que ça va être, à ton avis, vos principaux concurrents, les Lyonnais, pour le podium? Et est-ce que tu redoutes particulièrement leur attaque, qui est très performante? Je crois que si on regarde le classement du championnat de France, il y a 4 attaques performances. Nous, pour l'instant, on est la 4e, mais entre Paris, Monaco, Lyon et nous, on est dans les 12 meilleurs européens. Donc c'est quand même pas rien, parce qu'on parle des championnats espagnols, italiens, allemands et anglais et français confondus. Donc voilà, c'est effectivement des atouts, y compris pour nous, de savoir qu'on peut marquer à n'importe quel moment. Je rappelle une stat qui est importante pour nous et qu'on va tout faire pour continuer sur la 13e journée, c'est qu'on a marqué à chaque match de championnat. Les 12 premiers, on a marqué au moins une fois. Et donc, ça doit donner confiance au groupe, ça doit nous permettre de savoir qu'à n'importe quel moment, on est capable de marquer contre n'importe quel adversaire. Et ça doit être une force. Donc voilà, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de Saint-Étienne, Bordeaux, Nice, Nantes, Lyon, voilà, pour succéder à Paris et à Monaco qui semblent être au-dessus de tout le monde. Comme concurrent de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, Nantes est là, et puis les autres ne sont pas éliminés de la course, évidemment. Lyon est là puisqu'ils sont devant nous à 1 point et 3e, mais les autres ne sont pas éliminés de la course, ça peut aller vite. Ce qu'il faut, c'est être régulier, et nous, on cherche à être régulier, voilà, dans ce championnat qui est une compétition de longue haleine, et donc voilà, il faut continuer à marquer des points à chaque journée, c'est ce qu'on va tenter de faire à Bordeaux. Vas-y. Non. Non, pas pour l'instant. Vas-y, pose la question. On veut gagner tous les matchs, de toute façon. Donc, oui, bonjour.
Je reviens sur la journée précédente. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a peut-être la naissance d'un Big Four cette saison entre Lyon, Paris et Monaco et l'OM qui ont réussi les 4 clubs sur la même journée à mettre un carton? Est-ce que ce genre de résultat peut lancer une saison peut-être avec un vrai Big Four? Je sais pas, Nantes est là, hein. Nantes est là à un point, Nantes gagne des matchs, Nantes est dans la course, et puis comme je viens de le dire, les autres ne sont pas éliminés, hein. Y a des clubs qui sont pas loin et qui, à coup de série de victoires, peuvent revenir aussi dans le peloton de tête. C'est vrai qu'avec la dernière journée, il y a un petit écart qui s'est creusé entre les 5 premiers et les poursuivants, mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est rester dans le peloton de tête. Le plus long jusqu'à la fin de saison pour pouvoir justement obtenir quelque chose d'important à la fin de saison. Donc je pense qu'il est trop tôt pour dire voilà, quels seront les clubs à l'arrivée, mais en tous les cas, il y a après un tiers, je crois, de championnat, il y a quand même quelque chose qui commence à se dessiner, on va dire. Coach, j'ai une autre question, pas vraiment axée sur l'OM. J'aurais voulu avoir votre sentiment sur l'élection de Ventura à la tête de la sélection italienne et la non-participation de l'équipe d'Italie au mondial. Vous avez entraîné en Italie, voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous voulez faire couler de l'encre en Italie, c'est ça? Je suis déçu pour les joueurs, je suis très très déçu pour les joueurs. Bien évidemment, je les ai eus tout de suite après le match, au moins par message, mes ex-romains. Donc je suis déçu pour les Daniele De Rossi, pour les Floré, pour les Alessandro Florenzi. Je suis déçu pour un immense gardien qui est Buffon, par exemple. Mais bon, ce que je pense moi vraiment, c'est que c'est un mal pour un bien. Et que voilà, je pense que l'Italie doit repenser sa politique de football. Moi, j'ai été là-bas et j'ai vu combien c'était particulier l'élection du président de la fédération ou des choses comme ça. Et je pense que c'est pas moi. Voilà, je prends juste les. Moi, ça m'embête de tirer sur les ambulances, comme on dit chez nous et chez eux. Mais je pense qu'il faut qu'ils changent beaucoup de choses là-bas pour redonner de l'importance à la formation, notamment. Parce que des jeunes joueurs italiens qui sortent pour leur pays, il n'y en a pas suffisamment en nombre. Voilà. Maintenant, il y a des gens beaucoup plus importants que moi et beaucoup plus près du championnat italien et les Italiens eux-mêmes pour remédier à cela. Je rebondis juste sur ce que vous avez parlé avec De Rossi. Vous avez vu l'image ou... Oui, mais peu importe, ça n'a pas d'intérêt. Karim. Pendant la trêve internationale, tu as eu pas mal de joueurs qui n'étaient pas là, mais bon, tu avais quand même un groupe assez conséquent. Avec le recul, déjà, par rapport à ce que vous avez travaillé pour réintégrer certains joueurs, est-ce que tu trouves que ton groupe avait besoin aussi un petit peu de récupérer avant le marathon qui s'annonce? Bon, oui, prendre des forces, c'est toujours important. On a même essayé de gérer un peu le retour des internationaux en ne les faisant pas venir tout de suite à l'entraînement. Et en fait, on a pu travailler pour le match de Bordeaux qu'hier. Aujourd'hui, qui normalement est une journée un petit peu plus souple ou légère sur le plan athlétique, va l'être un peu moins parce que j'ai besoin de travailler avec mon groupe sur le match de Bordeaux, ce que je n'ai pas pu faire avant. On a certes 15 jours, mais sur ces 15 jours, il y en a 12 qui servent juste à entretenir les autres ou à faire travailler les autres pour être prêts physiquement. Mais on récupère un Hiroki Sakai qui a joué 2 matchs pour rien, 2 matchs amicaux et 2 fois pratiquement 90 minutes. Donc ça aussi, ça n'a pas de sens. Et puis des joueurs qui sont revenus normalement, logiquement, tard, mercredi, et pour lesquels mercredi, on a juste pu leur laisser du repos pour qu'ils aient au moins une fraîcheur physique et mentale pour dimanche et la suite. Donc tu échanges pas avec toutes les sélections? Non. Oui, vas-y. Deux dernières questions. Sur le côté gauche de la défense, Ouais. tu as une doublure de Jordan Amavi. Oui. On est où? Et Christopher Roquia, est-ce que tu vas pouvoir le prendre, pas le prendre Bah pour le petit Roca, je me suis déjà exprimé. Ensuite, pour Henry a repris avec nous, mais il a repris lundi, donc il n'est pas prêt à jouer un match de Ligue 1 ou à entrer pour l'instant dans un match de Ligue 1. Par contre, il va bien. Il récupère, il travaille dur. Donc voilà, on espère qu'il sera à 100% le plus vite possible pour avoir des solutions. Voilà, en attendant, on va faire avec les solutions qu'on a. Un Mateusz Doria qui a déjà joué là et
Et j'en sais rien, un Bounassa, un Hiroki Sakai qui passera à gauche. De toute façon, il va falloir qu'on trouve des solutions. Pas celle de Luis Gustavo parce qu'il n'est pas là. Mais des solutions à gauche, il faudra aussi en trouver. Emen, pourquoi pas, sur un bout de match, je ne sais pas, on verra, on trouvera. Sur Roquette, tu avais dit que tu ne prenais pas parce que pour ne pas attiser l'intérêt de l'autre club. Non, l'intérêt, il y est. Moi, je répète ce que j'ai dit. Je ne vais pas former un joueur qui va signer ailleurs. Hein. Je ne vais pas faire le travail pour d'autres. Ça me paraît logique, quoi. Pour un Sarri, quand même. Bah, il n'est pas non plus, le petit Youssouf Sarri. Dans le groupe, la dernière fois, tu l'avais pris, ça nous avait étonné. Ce que nous avait... Il était remplaçant ou il était 19e? 19e. Allez, dernière question, Romain. Oui, vas-y. Une question sur la charnière centrale. Ouais. On a Abdennour qui revient, là petit à petit on sent qu'il est en train de remonter en puissance. Et on a Oui. Rolando aussi de l'autre côté qui ne les mérite pas. Oui. Quelles sont les différences entre, je ne vais pas te demander laquelle tu préfères de ces charnières, mais quelles sont les différences entre aligner Rolando avec Rami ou Abdennour avec Rami? Ça peut être Rolando Abdennour aussi. Parce que l'avantage de Rolando, c'est que c'est un droitier qui joue à gauche. Et donc, il pourrait très bien revenir à droite. Et on a 3 joueurs du même niveau. Pour moi, c'est ce qui est plutôt très intéressant cette saison. Et voilà, Emen maintenant est à 100%. Il a fait de bons matchs, et notamment sur les 2 derniers. Donc voilà, tant mieux. Il faut pas spécialement que de la concurrence. Il faut des solutions, et des solutions si on a des problèmes. Donc, tant qu'on a dans un secteur de jeu des joueurs qui sont prêts et qui sont à 100%, c'est une sécurité, c'est une tranquillité. Donc, avec ces 3-là, on est tranquille. Merci beaucoup. Merci. Merci.